Seigneur Dieu, sois béni, sois élevé. Je vais élever ta grandeur, ta puissance et ton nom en ces lieux. J'établis en ces lieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le prêchoir céleste, puissance, le prêchoir de son autorité, le prêchoir de sa gloire, le prêchoir de sa puissance. Au nom puissant de Jésus, je mets autour de ces lieux les 24 vieillards, les 4 êtres vivants. Je proclame en ces lieux les chars et les chevaux de feu pour la gloire de Jésus-Christ. Au nom du Tout-Puissant, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est le Christ qui parle par moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit au-dedans de moi et qui parle en ces jours. Au nom du Tout-Puissant, peuple de Dieu, écoutez le message de l'Éternel. Écoutez la voix du Christ au nom du Tout-Puissant. Le message de cet après-midi, ce soir, n'est autre qu'une prophétie. C'est une grande prophétie que je viens transmettre au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu. C'est vrai qu'il fait tard chez nous ici, mais l'Éternel a voulu que je presse ce message à cette heure précise. J'ai béni Dieu pour le temps qu'il m'a accordé, pour ce pouvoir qu'il m'a accordé. J'ai béni Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite. Je vous bénis. Soyez aussi bénis au nom de Jésus-Christ. Que la bénédiction vous couvre dans vos foyers, dans vos maisons, au nom du Tout-Puissant, Jésus est Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le message de ce soir, j'ai dit que c'est une prophétie. Je viens rapidement transmettre cette prophétie aux enfants de Dieu. Éternel mon Dieu, mon roi. Éternel mon Dieu, mon roi, agis. Éternel mon Dieu, mon roi, agis. Manifeste-toi, parle à ce peuple, au nom du Tout-Puissant, Jésus est Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, c'est une prophétie. Et elle commence de la manière suivante. Bien-aimés, Dieu m'a dit ceci, de vous parler de sa part. C'est vrai, vous lisez la Bible et vous connaissez ce mystère que je suis en train de révéler. Vous le connaissez déjà. Certains l'ont lu déjà dans la Bible. Certains aussi ont reçu cette révélation de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Mais chaque personne vient avec une mission déterminée sur la face de la terre. Je suis venu avec une mission déterminée. Je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé, la volonté de mon Dieu, de mon Créateur. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chaque personne vient avec son message. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons être des personnes qui sont sorties d'une même famille, mais on ne va pas prêcher le même message. Nous n'allons pas avoir le même message ou la même manière de transmettre le message. Alléluia. Amen. Chaque personne a sa manière. Chaque personne a sa mission. Chaque personne a quelque chose qu'il est venu ou qu'elle est venue accomplir sur la terre. Dis Amen. 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 Alléluia. Yes. Alors si tu me dis d'annoncer ton message, de prêcher ton message, je ne saurais pas transmettre ton message. Je ne saurais pas prêcher ton message parce que Dieu a mis un rouleau en moi. C'est ce rouleau que je lis toutefois. Chaque fois que je suis en train de prêcher, chaque fois que je prophétise, je suis en face de ce rouleau. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un rouleau qui a été écrit pour moi. Il y a un rouleau que Dieu lui-même a écrit. Et ce rouleau-là est à l'intérieur de mon corps. Je suis un livre. Et chaque fois, je dois tourner les pages pour lire ce qui est écrit, ce que Dieu a écrit, que je dois transmettre sur la terre. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui-même Dieu qui a écrit. C'est Dieu qui a écrit. Alors quand tu viens me dire, prêche l'amour, oui, je prêche l'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, je prêche l'amour. Parce que c'est lui que j'annonce, c'est lui qui incarne tout le pouvoir de l'amour. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui que je prêche. C'est celui-même qui s'appelle l'amour. Son nom, c'est l'amour. C'est Jésus. Amen. Alléluia. Yes. Il s'appelle l'amour. Il s'appelle ami fidèle. Alléluia. Amen. Et quel est cet amour que vous voulez que je prêche? Ou bien que tu veux que moi je prêche? Alléluia. Amen. L'amour de Dieu dit ceci.
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas aujourd'hui devenir le loup pour ce prochain. Dis Amen. Amen. Alléluia. Yes. Tu ne peux pas l'aimer et l'haïr au même moment. Il est impossible. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Soit tu ne l'aimes pas ou tu l'aimes. Mais quel est cet amour-là, bien-aimé dans le Seigneur? L'amour de Dieu nous recommande d'aimer nos prochains sur toute la ligne. Dis Amen. 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 C'est cet amour que lui-même qui s'appelle l'amour est venu accomplir à la croix. Amen. Yes. Il est venu accomplir son nom, son pouvoir, son autorité. Parce que lui, il s'appelle ami fidèle. Il est incarné. En lui est incarné le vrai amour. Yes. Son corps est formé par l'amour. Son langage est amour. Amen. Ses œuvres sont amour. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Amen. Et c'est pour cette raison que je viens vous dire ici. Mais Jésus-Christ, qui s'appelle amour, qu'est-ce qu'il a fait pour nous délivrer? Il a accepté la mort. Amen. Amen. C'est une souffrance. Il est passé à la croix. Amen. Amen. Bien-aimé, je dois vous dire ceci. Ne pensez pas que si Jésus n'était pas mort, c'est-à-dire s'il n'a pas accepté la mort, que le diable devait le vaincre. Non. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Yes. Amen. À Jésus. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le diable qui a poussé Jésus et qui a fait que Jésus-Christ puisse accepter de mourir à la croix. Amen. Non, je dois bien le dire. Amen. Amen. Yes. Amen. 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 Même s'il n'était pas mort, il resterait plus fort, tout puissant devant Satan. Amen. 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 Yes. Alléluia. Amen. Pour preuve, Jésus-Christ n'est pas mort au ciel, non? Vrai ou faux? Vrai. Amen. Amen. Pour preuve, Jésus n'est pas mort au ciel. Alléluia. Il est mort sur la terre. Vrai ou faux? Vrai. Amen. Amen. Mais quand il était dans les cieux, il était le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Il dominait Satan au ciel, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Yes. Il a commencé à dominer Satan au ciel parce qu'il est le Dieu créateur. Amen. Alléluia. Amen. Et donc ce n'est pas le diable qui l'a poussé à la mort. Et ce n'est pas parce qu'il avait accepté la mort que le diable pouvait le vaincre. Alléluia. Amen. Ou bien encore je dirais que ce n'est pas le diable qui l'a poussé à la mort. Et même si Dieu n'avait pas choisi, si lui-même il n'avait pas établi comme chemin de la mort, ça veut dire qu'il passe par la mort pour sauver l'humanité. Si c'était notre chemin, si ce n'était pas le chemin de la mort, Jésus est resté vainqueur depuis le ciel et sous la terre. Amen. Dans les cieux et sous la terre. Yes. Alléluia. Il Amen. est resté le Tout-Puissant dans les cieux et sous la terre. Amen. Amen. Je veux vous faire comprendre quelque chose. Que si Jésus est passé à la croix, tout simplement parce que c'est un chemin que lui il avait tracé. Alléluia. Amen. Pour nous sauver nous autres là. Amen. Amen. Et si ce n'était pas ce chemin-là, Amen. Amen. L'éternel Jésus devait toujours vaincre Satan. Devrait toujours vaincre Satan. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on se comprend tous? C'est pour dire que le passage de Jésus à la croix, ça a été sa volonté. C'est un plan établi par lui-même. Je commence ce message par là, parce qu'on parle de l'amour. Celui qui aime peut sacrifier sa vie pour son prochain. Amen. Yes. Amen. Amen. Celui qui aime peut sacrifier sa vie pour le prochain. Mais ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Celui qui dit que je t'aime, c'est celui-là qui sacrifie l'autre. Au lieu qu'il se sacrifie, mais il sacrifie son prochain. Est-ce que tu comprends ça? C'est vrai. Jésus-Christ qui nous a aimés est venu se donner lui-même. Il s'est livré comme sacrifice vivant. Amen. Il a accepté la mort. Amen. Yes. Mais aujourd'hui, on a renversé les choses. C'est lui qui dit qu'il a l'amour, mais c'est lui qui sacrifie l'autre. Il ne se sacrifie pas pour son prochain,
mais ils sacrifient le prochain. C'est vrai. Prêche. Alors quel amour que nous prêchons? Quel est cet amour que nous prêchons, bien le Seigneur? Amen. Amen. C'est pour cette raison Jésus m'a dit, comme il est passé à la croix, Alléluia. le Tout-Puissant, dans Amen. les cieux, sur la terre, Yes. sous la terre, Yes. et partout il règne. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il règne. C'est lui mon roi, Amen. mon maître. Amen. Amen. Alors bien le Seigneur, ce n'est pas Satan qui a crucifié Jésus. Amen. Amen. Même si ce sont ces éléments qui sont venus mettre le clou sur son corps. Amen. Amen. Ce sont les éléments de Satan, bien aimé. Amen. Parce qu'on a dit, libérez Barabbas. Alléluia. Ils ont préféré Barabbas, bandit, voleur. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Yes. Mais Jésus n'avait pas péché. Jésus n'avait rien fait. Mais bien aimé, c'était une mission bien établie qu'il devait accomplir. Cette mission a été établie par lui-même. J'ai commencé au nom de l'amour. Pour vous dire que le vrai amour, c'est ce que Jésus a accompli. Amen. Amen. Yes. Lui, il est venu se donner comme sacrifice, mais il n'a pas sacrifié les gens. Mais aujourd'hui, nous que nous proclamons que nous avons l'amour, nous aimons. Comme quelqu'un me disait, Caroline, je t'aime, nous t'aimons toujours. Nous t'aimons. Nous t'aimons, c'était le verbe qu'il conseillait souvent. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Alléluia. Amen. Mais quand tu aimes, tu ne peux pas sacrifier ton prochain, Amen. mais tu dois même toi-même te sacrifier pour ce prochain. Amen. Yes. Alléluia. Amen. C'est ce que je devais d'abord vous dire. La prophétie commence par là. C'est pour vous dire que notre Jésus il est héros. Amen. Yes. Il est héros au milieu Yes. des saints. Il est héros dans les églises. Ah, yabaki, Il est héros dans yabaki. nos familles. Amen. C'est ça la vérité. Yes. C'est ça la prophétie. Il vient dire, si ce n'était pas que le chemin qui a été tracé pour vous sauver, c'était la mort, je ne passais pas par la mort. Amen. Amen. Et c'est pas ce qui a fait que Satan puisse me dominer. Il n'allait pas me dominer parce qu'au ciel, il ne m'a jamais dominé. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu mort sur Yes. la terre, Yes. pas dans les cieux. C'est comme ça que ça a été établi. C'est pour vaincre toutes choses sur la terre, dit Amen. Amen. C'est pour vaincre la mort. C'est pour vaincre le pouvoir de la mort, les agents de la mort, les messagers de la mort. Amen. Alléluia. Amen. Cet acte a été accompli pour que toi, tu puisses avoir aujourd'hui une autorité de vaincre la mort, de dominer la mort, de dominer les esprits de la Yes. mort. Yes. Est-ce que tu comprends? Amen. Ça n'a pas été fait en vain. Mais c'est pour que toi, tu puisses recevoir un pouvoir, une autorité. Alléluia. Amen. Qui est sortie de la part de Jésus. Amen. Et Jésus te l'a conféré. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Et donc, Jésus-Christ a établi chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Il a un temps qu'il a établi, le temps de la grâce. Et après le temps de la grâce, devrait venir le temps du jugement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu juge, derrière ce jugement, s'ensuit une sanction. Amen. Amen. Pourquoi il nous envoie aujourd'hui? Il y a trop de cacophonie. En fait, il y a de conflits. Il y a la confusion, j'allais dire. Il y a une grande confusion qui se passe dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, au milieu des enfants de Dieu. On ne sait pas qui est qui. C'est pour ça qu'il m'envoie pour donner cette prophétie. Amen. 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 C'est Jésus-là utilise les serviteurs qu'il a préparés. Il est au sein de l'église. Amen. Amen. Quand je parle, c'est un ensemble des églises. Il est le juste juge dans mon église, dans ton église, dans les églises. Alléluia. Amen. Il vient, il a chargé le message au prophète. Alléluia. Amen. Il a donné le message au prophète afin d'exercer ce jugement. Mais c'est lui qui est en train d'exercer ce jugement au travers des hommes de Dieu. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il y a des hommes sur la terre qui se sont dit, et ils savent qu'il y a le jugement. Ils se sont dit, Dieu a dit, il va juger les pasteurs, il va juger les hommes. Amen. 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 Et ils se sont dit, c'est une révélation, une prophétie.
ils se sont dit, mais comme les corps humains, les hommes seront jugés. Maintenant, aujourd'hui, on peut aller se cacher dans les corps des animaux. Amen. Amen. Ignorant qu'ils sont, or ils ne savent pas que Dieu avait aussi écrit une sentence. Il avait écrit aussi des lois pour ce qui concerne les animaux. Amen. Amen. Yes. C'est ça la prophétie de ce soir. Amen. Amen. Des gens qui se sont dit non, on doit commencer maintenant à se cacher dans le corps d'animaux. Amen. Amen. Ils sont en train de faire des incarnations. Alléluia. Ils s'incarnent dans les animaux. Amen. Amen. Ils sont devenus des animaux de le Seigneur. Alléluia. Amen. L'incarnation de Jésus, la Bible dit que le Père qui est Dieu, Esprit, s'est incarné dans Jésus. Alléluia. Amen. Et il est apparu sur la terre comme Fils. Mais le Père dans le Fils et le Fils dans le Père. Amen. Une seule personne. Amen. C'est ça la véritable incarnation. Et la bonne incarnation. Mais Jésus ne s'est pas incarné. Étant Père en esprit, il s'est incarné en un corps d'un animal. Prêche. Amen. Amen. Jésus ne s'est pas incarné en rentrant ou en s'infiltrant dans un corps d'animal. Amen. Amen. Quand il a fait ce pouvoir de l'incarnation, où il a accompli cette incarnation, il ne s'est pas incarné dans un animal. Alléluia. Amen. Quand il a accompli cette action, il n'est pas devenu un animal. Ou il ne s'est pas infiltré, ou il n'est pas rentré dans un animal. Alléluia. Amen. Voilà la bonne incarnation. On dit en patois, Kinzambi na kimuntu ki bundane. L'esprit a pris, c'est mélangeable que le corps est devenu une seule chose. Amen. Amen. Est devenu un seul corps. Alléluia. Amen. 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 Ça s'est mélangé. Amen. Amen. Mais je voulais vous révéler ce mystère-là. Jésus, le Père Esprit, s'incarne dans le Fils qui est venu sur la terre, qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 1 Jean 5, le verset 20 nous révèle cela. Que lui, il est venu en tant que Fils et il nous a révélé qu'il est le Père. 1 Jean 5, le verset 20. Amen. Amen. Il nous a révélé cela. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens font des incarnations. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu de l'esprit, au lieu qu'il s'incarne en devenant un être glorieux, mais il s'incarne en rentrant, en s'infiltrant dans un corps d'un animal. Alléluia. Amen. Et ils se sont dit que les animaux ne seront pas jugés. Amen. Amen. Aucune créature ne pourra s'échapper au jugement de l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Aucune créature ne pourra s'échapper au jugement de l'Éternel. Bien-aimés, ne vous trompez pas. S'il y a eu le temps de la grâce, et le temps du jugement aussi devrait venir. Vous allez me poser la question, êtes-vous sûr de nous dire est-ce que ce temps a commencé? Je vous le dis au nom de Jésus. Amen. 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 Ce temps est là déjà. Nous sommes au temps du jugement de l'Éternel. C'est pour cela les œuvres du monde de ténèbres sont en train d'être dévoilées. That's right. Rien ne sera caché. Amen. Au nom de Jésus, Yes. on ne peut plus continuer à prendre la lampe et la mettre sous la table. Amen. Mais la lampe est placée sous la table pour dévoiler toutes choses. Yes. Vos œuvres seront dévoilées. Amen. Mes œuvres en moi aussi seront dévoilées. Yes. Preach. C'est la vérité. Amen. 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 Parce que Dieu, Jésus me dit, mon temple est devenu une caverne de voleurs. Alléluia. Amen. Les sorciers et les magiciens ont pris le trône. Ils sont devant. Ils s'asseyent devant. Ils parlent beaucoup. Mais Jésus vient. Yes. Alléluia. Amen. J'ai dit au début, chaque personne a sa mission. Moi, j'ai reçu la mission de dénoncer. Amen. Amen. Yes. De dénoncer, d'arracher, de détruire Yes. et de lever le règne du Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Yes. Amen. 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 Yes. Il dit condamner les mauvaises œuvres. Je suis venu dénoncer. La mission de Dieu, c'est de dénoncer, de dévoiler, de détruire, d'arracher et de lever le règne de Dieu, le règne de Jésus. C'est Amen. seul Jésus qui doit régner Yes. dans nos églises. Amen. Yes. C'est le Jésus, pas un autre Dieu. C'est une prophétie, je ne l'ai pas écrit. Amen. Amen. Cela est en train de descendre en moi.
Alléluia. Amen. C'est pour cela que j'ai commencé par l'amour. Il a dit commence par l'amour. L'amour consiste à se sacrifier pour l'autre. Amen. Amen. L'amour consiste à se sacrifier pour l'autre, non à sacrifier l'autre. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est ça la vérité. Amen. Ce n'est pas à sacrifier l'autre, mais tu dois te sacrifier pour l'autre. C'est ce que Jésus a dit. Pour ton prochain. Est-ce qu'on se comprend, bien-aimé? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce que tu as les oreilles ouvertes Yes. pour entendre? Alléluia. Il y a de confusion. Confusion totale. Confusion totale. Lisons un premier verset. Comment tu peux lire? Éphésiens 5, 11. Dans la lumière, hein? Yes. Oui, ok. Éphésiens 5, 11, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lisez fort. Prends le micro, maman. Et ne participez pas, Oui. Lisez. et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres. Non, reprends. Et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres. Reste là. On va aller avec toi. Ne participez pas aux œuvres stériles. Autrement dit, les œuvres infructueuses. C'est la même chose. Le verbe, les œuvres stériles ou infructueuses. Ne participez pas à ces œuvres-là. La Bible dit, Éphésiens 5, 11. Continue, ma soeur. Mais démasquez-les plutôt. Démasquez-les ou condamnez-les, dévoilez-les. Voyez, ce n'est pas moi. La Bible dit, ne participez pas aux œuvres infructueuses, aux œuvres stériles, aux œuvres mauvaises, mais condamnez-les, dévoilez-les, démasquez-les. Oui. Amen. Ça va? Amen. Amen. Donc moi je viens avec Éphésiens 5, le verset 11. Je ne dois pas participer aux œuvres infructueuses. Donc toi qui sais que tu es encore dans ces œuvres infructueuses, quand tu vois que je prends une distance, ça ne veut pas dire que je t'ai haï. Mais non, ça veut dire que j'ai fait mon choix. Tu appartiens à un autre maître, moi j'appartiens à Jésus. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Alléluia. Amen. Je dois suivre mon maître. Le disciple doit suivre son maître. Amen. Je suis le disciple de Jésus et ceux qui sont les disciples de Jésus vont suivre Jésus. Amen. Ils ne peuvent pas participer aux œuvres infructueuses, aux œuvres stériles qui ne sont pas de bonnes œuvres. Amen. Condamnez-les, dévoilez-les, démasquez-les Amen. au nom de Jésus. C'est pour cette raison, ce réveil de la démascation, du dévoilement est en train d'agir. C'est le 4e réveil, le réveil de la puissance de Dieu, des œuvres surnaturelles. Les enfants vont commencer à dévoiler. L'Éternel m'a dit aujourd'hui, il envoie un réveil des rêves. Alléluia. Amen. Le réveil des rêves. Mais ça, le réveil des rêves. Amen. Alléluia. Amen. C'est un réveil des rêves. Ça veut dire que là où... Mais le Seigneur Jésus va mettre ce réveil-là dans cette église. C'est comme un vent impétueux. On va commencer à te rêver. Amen. Yes. Amen. Amen. On va commencer à te rêver. Toute l'église va faire un seul rêve. Amen. Amen. Toute l'église va faire un seul rêve. On va te rêver. C'est un moyen que Dieu est en train d'utiliser pour nous dévoiler. Alors ne dis pas que moi je ne prophétise pas. Dieu va t'utiliser pour connaître qui est en face de toi. Parce qu'il s'est incarné déjà en un animal. Alléluia. Bien-aimés, les personnes qui ne sont pas des hommes de Dieu peuvent faire leur incarnation. Je ne les encourage pas. Mais il y a un moins, il y a le danger un peu moins. Amen. 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 Je ne les encourage pas. Mais je peux, si ça je mesurer un peu les dangers, de 1 à 9, je dirais que ceux qui se sont incarnés dans la cité, partout dans les familles, je peux dire leur négativité ou le mal peut avoir un niveau de 1 jusqu'à 5, jusqu'à 6. Amen. Amen. Mais c'est grave quand ceux qui se proclament hommes de Dieu, Amen, Amen. ont fait des incarnations et ils sont devenus des animaux. Alléluia. Amen. C'est plus grave parce que eux, ils se présentent devant des
des multitudes de personnes. C'est grave. Amen. Amen. Il se présente devant des multitudes de personnes. Et quand il est dans son incarnation, il a pris déjà un corps d'animal. Alléluia. Amen. Et il est en train de prêcher. Mais vous voyez que c'est l'homme qui prêche. Oh, c'est un animal. Alléluia. Amen. Il a la facilité de vous dévorer. Bien aimé, qu'est-ce qui fait que un homme de Dieu qui est en face de vous, mais quand même il commet des erreurs graves, les gens continuent à les suivre? Amen. Amen. Est-ce que vous ne vous posez pas la question? Amen. Amen. Alléluia. Yes. Il y a des hommes de Dieu qui sont mariés aux sirènes. Ils ne se marient pas. Il a l'argent. Mais qu'est-ce qui l'empêche de se marier? Alléluia. Amen. Il dit le temps n'est pas encore arrivé. Mais cesse aussi de coucher les sœurs. Alléluia. Amen. Amen. Cesse de coucher les sœurs. Tu as fait de ces sœurs-là comme un jardin où tu vas arroser tous les jours. Amen. Amen. Tes eaux de ton corps, tu dois les utiliser pour arroser les sœurs. Ce n'est pas de Dieu ça. Amen. Amen. Tu veux pas te marier, tu restes comme ça. Mais aussi, tu dois aussi mettre la discipline dans ton corps. Amen. Amen. Bien-aimés, ces hommes de Dieu-là, qui se sont incarnés, qui ont pris des corps d'animaux, ou les corps, qui ont pris des corps des animaux, bien-aimés, quand ils viennent sur toi, amen, quand ils sortent avec toi, alléluia, il fait des nerfs sensibles avec toi, c'est un animal qui est en train de te transmettre les choses. C'est pour cela aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes dans les églises. Beaucoup de femmes. Amen. Mais je vous dis au nom de Jésus, même si vous avez préféré prendre le corps des animaux, là aussi, vous n'allez pas vous échapper du jugement de l'Éternel. Amen. 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 Vous ne vous échapperez pas du jugement de l'Éternel. Au nom de Jésus, quelle que soit la forme de ce corps que vous allez prendre, vous serez dévoilé et vous serez jugé. Amen. Je vous dis au nom de Jésus. Amen. 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 Les gens commenceront à vous rêver. Je dis bien, c'est une prophétie. Amen. Amen. Donc, chaque corps que tu vas prendre, tu seras dévoilé au nom de Jésus. Ne vous en faites pas, les animaux aussi seront jugés. Donc, toi qui as deux corps, tu as le corps humain, tu seras jugé dans ton corps humain. Amen. Amen. Avec le corps humain, tu seras jugé. Dans cette dimension de ton corps humain, tu as un jugement. Et le corps que tu prends aussi, le corps d'animal, tu seras aussi jugé. Oh Lord, glory. Deux fois, tu seras jugé. Amen. Amen. On te juge avec le corps physique. Alléluia. Amen. Parce que tu commets le péché tous les jours. Mais on te jugera aussi dans le corps que tu es parti te cacher. Alléluia. Amen. 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 Je le prêche pourquoi? J'ai prié hier, j'étais à la montagne. J'ai vu une personne qui est aussi un homme de Dieu. Je tais son nom ici. Amen. Amen. Mais le Seigneur m'a montré son corps spirituel. Le corps dans lequel il se cache. C'est un reptile. Amen. Amen. Alléluia. Yes. C'est un reptile. Un reptile à quatre pattes. Amen. 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 C'est un reptile à quatre pattes. Il y a un crocodile qui est souvent dans les eaux, mais qui a souvent la couleur jaune comme ça. Amen. Amen. C'est ce crocodile-là que j'ai vu. J'ai oublié son nom. Amen. Amen. C'est ce crocodile-là. Donc, un crocodile à quatre pattes. Ça, c'est le corps de ce monsieur. Amen. Amen. Mais c'est un homme de Dieu. C'est quelqu'un qui prie puissamment. C'est son corps de sa manifestation. Donc, plusieurs personnes ont des corps de la manifestation, le corps des animaux. Il se manifeste avec ça. C'est pour ça que les personnes infatigables, ils peuvent coucher beaucoup de sœurs à l'église, 5 sœurs, 10 sœurs, le même jour, rendez-vous sur rendez-vous. Il ne se fatigue pas. Il est en train de récupérer les énergies. Amen. C'est Il prend vrai. les énergies. Amen. Amen. Un homme qui a des moyens, qui ne se marie pas, quelle leçon qu'il vous donne? Amen. Amen. Mais si tu n'as pas encore atteint la somme qu'il faut pour se marier, je ne critique pas, je dis la vérité. C'est une prophétie. Amen. Amen. Pour quelqu'un qui est assis, vouloir qu'il est assis. Amen. Amen. Il vous dit non, le temps n'est pas encore arrivé. Parce qu'il a une mission de faire de ces sœurs-là comme un jardin. Amen. Amen. Et sa mission, c'est de se ressourcer. Au nom de Jésus. Parce qu'il a un autre corps. Parce que le corps animal est un corps qui ne fait pas du bien.
Le corps animal fait du mal. Le corps animal ne peut pas faire en aucun jour que ce corps-là accomplisse le bien. C'est pour cela dans l'animal, l'amour n'existe pas. L'animal ne peut pas avoir l'amour envers le prochain, envers un être humain. Vrai ou faux? Vrai. Amen. Amen. Il est vraiment incompatible que l'animal puisse aimer l'être humain comme ton prochain peut t'aimer. Pourquoi Dieu a dit, toi, homme, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais il n'a pas dit à l'animal, animal, tu dois aimer l'homme comme toi-même. Non, parce qu'il n'est pas comme l'homme. Amen. C'est l'homme qui est une créature qui est identique au prochain. Amen. Qui est identique à Dieu parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Amen. Ce n'est pas un animal qui a été créé à l'image de Dieu. C'est pour cette raison. Ces gens qui se transforment en animaux. Amen. Amen. Qui se sont transformés, qui sont devenus des animaux, bien aimé le Seigneur, ils n'ont pas pitié. La pitié n'existe pas. Vrai. Parce que c'est incompatible. Amen. Amen. Yes. Celui qui est en face de toi, c'est un animal. Amen. Mais il ne va pas t'aimer. Il va te dévorer. C'est pour cela que l'amour n'est pas au-dedans d'un animal. Alléluia. Amen. Entre les animaux, oui. Pas l'animal au milieu des gens. Vous serez jugés au nom de Jésus. Amen. Et je disais, cet homme, quand je l'ai vu, l'Éternel m'a dit, commence à le foudroyer maintenant. Je commençais à le foudroyer. Alléluia. Amen. Je commençais à l'envoyer le feu, à le détruire. Alléluia. Mon souhait est qu'il revienne dans son corps initial, le corps que Dieu lui avait donné, qu'il abandonne le corps de cet animal qu'il utilise. Amen. C'est une prophétie, j'ai bien dit. Lisons des versets, on va finir. Amen. Alléluia. Amen. Ésaïe 29, 15. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Lisez. Malheur à ceux qui cherchent à s'éloigner le plus possible de l'Éternel afin de lui Je te cacher suis, maman, je te suis. leurs intentions. Suivons ensemble. Oui. Malheur à ceux qui cherchent Malheur à ceux qui cherchent à s'éloigner le plus possible à s'éloigner le plus possible de l'Éternel de l'Éternel. afin de lui cacher leurs intentions. Arrête là. Il dit malheur à ceux qui cherchent de s'éloigner de Dieu pour se cacher. Amen. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui pensent que, ou ceux qui accomplissent les œuvres du monde des ténèbres, qui pensent qu'ils devaient demeurer dans les cachettes, dans leurs cachettes. Et aujourd'hui, ils se sont dit qu'ils sont tentés de s'éloigner, mais Dieu dit malheur pour ceux qui s'éloignent. Amen. Amen. Pour se cacher de l'Éternel. Oui, continue. Qui agissent dans les ténèbres et qui disent, Qui agissent dans les ténèbres et qui disent, qui peut nous voir? qui peut nous voir? Qui peut savoir ce que nous faisons? Qui peut savoir ce que nous faisons? Amen. Amen. Ces personnes se sont retirées. C'est-à-dire qu'ils sont tentés de s'éloigner. C'est un langage. Plusieurs personnes disent qu'eux, ils se cachent. Ils sont tentés de s'éloigner de Dieu. Pour que dans ces milieux cachés-là, qu'ils aillent accomplir leurs œuvres tranquillement en paix. Et ils disent, qui peut nous voir? C'est ce que les sorciers et tous ceux qui se cachent dans l'église disent que, qui peut nous voir? Amen. Je viens pour condamner les œuvres du monde des ténèbres. Oui, lui appelle à partir en bas. Le prophète Ésaïe Le prophète Ésaïe annonce la ruine de ceux qui poursuivent en secret annonce la ruine de ceux qui poursuivent. des desseins contraires à la volonté de On l'Éternel. sait que les desseins contraires quoi? À la volonté À la de volonté l'Éternel. Oui, Ceux qui s'imaginent pouvoir faire des choses à l'insu de Dieu. ceux qui s'imaginent pouvoir faire les choses à l'insu de Dieu, à l'insu. Amen. Ramène-moi la papier. Comme si Comme si le Créateur était inférieur en science à comme sa si créature. l'Éternel était inférieur en science À sa créature. à sa créature. Rien ne peut être caché à l'Éternel Rien ne peut être caché à l'Éternel et à son prophète. et à son prophète. Donc, on a dit rien ne peut être caché à l'Éternel et à qui? À son À prophète. son prophète. Bien aimé. Donc je ne prêche pas à tort. On dit, Amen. rien ne peut être caché à l'Éternel et à son prophète. Bien aimé, c'est la vérité. Je prêche ce soir. Vous voyez qu'il fait obscur aujourd'hui, mais je prêche pour la volonté de Dieu. Dites amen. Amen. Donc on a dit, le prophète Ésaïe annonce la ruine de ceux qui poursuivent en secret
des desseins contraires à la volonté de Dieu. Beaucoup de gens poursuivent des desseins contraires à la volonté de Dieu. Dans vos cercles de prière, là vous priez, vous êtes ensemble, vous priez, mais eux, leur but, c'est de poursuivre les desseins contraires par rapport à la volonté de Dieu. Ils ne sont pas au milieu de vous pour faire la volonté de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur a élevé le réveil des rêves, des songes. Amen. Amen. N'oubliez pas dans, comment dire, acte 1, le verset 8 dit ceci. Dans les derniers jours, amen. Les jeunes anges. Acte 2, le verset 17. Amen. Amen. Acte 1, on dit ceci. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous. Vous serez mes témoins. Amen. Mais acte 2, 17 dit, je répondrai de mon esprit toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. 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 Vos jeunes gens auront des songes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lisez ce verset, vous le connaissez. Alléluia. Amen. Ça veut dire que l'Éternel est en train de répandre son esprit. Les gens vont recevoir des songes, des rêves qui seront précis pour nous dévoiler ce qui se passe dans le secret. Amen. Parce qu'il y a des gens, leur but dans l'église, au milieu des enfants de Dieu, c'est de poursuivre les desseins contraires à la volonté de Dieu. Amen. Et ils ne font pas la volonté de Dieu. Mais ils ont leur dessein au fond de leur cœur. Pendant que vous priez, ils ont leur dessein. C'est des intérêts macabres. C'est des intérêts du diable. Les intérêts de destruction. Les intérêts de ruine. C'est ça aujourd'hui. Amen. 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 Ceux qui s'imaginent pouvoir faire des choses à l'insu de Dieu. Alléluia. Je vais terminer par là bientôt. Amen. Amen. Il y a des gens, leur intérêt, au milieu des enfants de Dieu, leur intérêt c'est de poursuivre leurs desseins, les desseins du diable, contraires à la volonté de Dieu. Et ils se disent, ils pensent qu'ils peuvent faire quelque chose à l'insu de Dieu. Dieu n'a jamais été absent. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Ce sont ces personnes-là que Dieu est en train de dévoiler. Amen. Ce n'est pas moi, le prophète Jean-Pierre, qui va rentrer dans vos maisons, dans vos églises. Mais je viens seulement pour annoncer. Mais le réveil a déjà commencé. On va commencer à te rêver toi-même. Yes. Rêvez-moi aussi. Amen. Amen. Et transmettez-moi ces rêves-là. Qui suis-je? Est-ce qu'en dehors de mon corps, j'ai un autre corps? Amen. Amen. En dehors de ce que je vous annonce, j'agis dans un autre monde. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai un corps? Est-ce que je me dédouble? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on doit cesser de se dédoubler dans l'église. Amen. Amen. On doit cesser de se dédoubler. C'est pour ça que vous voyez les gens se divisent. Les gens se séparent. Amen. Amen. Quand on reçoit une prophétie sur toi, il faut que tu demandes de vérifier cette prophétie. Amen. Amen. Si elle est vraie, va auprès des hommes de Dieu, on va te délivrer. Amen. Il y a des hommes de Dieu qui n'aiment pas la délivrance, Amen. qui fuient la délivrance, Amen. parce qu'ils savent qu'ils ont une richesse du monde des ténèbres. Amen. Ce sont des animaux que vous voyez. Amen. Ils ont le corps de la manifestation, agissent à l'insu de Dieu. Amen. 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 Personne n'agit à l'insu de Dieu, à l'insu de Dieu. Amen. Tous nous pouvons, on ne peut pas se cacher devant Dieu. Je ne peux pas agir à l'insu de Dieu. Amen. Et toi qui penses que tu agissais à l'insu de Dieu, aujourd'hui écoute cet oracle. Écoute cette prophétie de feu. Amen. Amen. Toi qui es en train de poursuivre au milieu des enfants de Dieu tes propres desseins nocturnes, les desseins du monde des ténèbres, du diable, de la destruction, aujourd'hui tu seras dévoilé. Amen. Un petit enfant de 5 ans va te rêver. Un petit enfant de 2 ans. Yes. Même les bébés vont commencer à exprimer des rêves. Parce que le temps de Dieu est arrivé. Amen. Nous tournons vers la fin. Oui, oui. Amen. Comme si le Créateur était inférieur aux sciences et à sa créature. Rien ne peut être caché à l'Éternel et à son prophète. Rien ne peut être caché à l'Éternel et à son prophète. C'est la vérité. Dieu l'Éternel me parle. Il me révèle des choses parce que rien ne peut être caché à lui et à un prophète. Je ne suis pas le seul. Donc même si tu utilises les sciences, il ne faut pas que tu penses que l'Éternel est inférieur aux sciences.
Il est au-dessus de la science. Alléluia. Il a toutes les sciences. Yes. La sorcellerie est une Amen. science. Jésus est au-dessus de la science de la sorcellerie. Yes. La magie est une science. Yes. Jésus est au-dessus de la science de la magie. Amen. Le dédoublement Yes. est une science. Et le Saint-Esprit est au-dessus de la science du dédoublement. Amen. Tu peux prendre un corps. Tu peux faire des voyages astraux. Mais le Saint-Esprit n'a pas besoin de voyager. Là où je suis, il me révèle tout. Amen. Élisée à Dothan, il n'a pas cherché de voyager. Amen. Pour recevoir le plan des Syriens. Dans sa chambre, il avait reçu le plan des Syriens. Amen. Mais toi, qui es dans la science magique, il faut que tu fasses un voyage astral pour aller nuire. Mais moi, là où je suis, où l'enfant de Dieu, là où il est, le Saint-Esprit lui révèle tout. Amen. Il est omniscient, omniprésent, Amen. omnipotent. Amen. Dis Alléluia. Amen. C'est la vérité. Alors que Dieu vous bénisse. Dieu, aucune chose ne peut être cachée à Dieu et à son prophète. Amen. Amen. Alors le jugement de Dieu est en train de se manifester dans cette dimension-là. Amen. Amen. Les gens ont parlé du réveil. Ils pensent que le réveil aussi, le réveil vient. Quand il vient, il renouvelle l'intelligence. Bien aimé, mais quand il y a le renouvellement de l'intelligence, n'est-ce pas, les gens commencent à voir bien. La confusion disparaît. Amen. Amen. Et les gens voient correctement. C'est ça l'œuvre du réveil. N'attends pas le réveil, toi qui dis, tu es dans le faux, tu dis que le réveil vient. Mais le réveil vient tout te dévoiler. Le réveil a pour but de renouveler l'intelligence de l'homme. Le réveil aussi amène le jugement. Amen. Amen. Quand il le réveille, les gens, les yeux s'ouvrent. Les gens, la capacité intellectuelle augmente. La capacité, la puissance augmente. La capacité de faire les œuvres augmente aussi. C'est ce réveil-là. Le réveil est un danger pour ceux qui sont dans le faux. Tu peux être dans un sanctuaire que tu prétends être. Tu dis je suis dans un sanctuaire. Mais je te le dis, dans ce sanctuaire-là, si Jésus n'est pas là, amen, ce réveil même que tu déclares là, va te juger et t'exposer. Que Dieu vous bénisse. Soyez comblés par la grâce de Dieu. Que l'Éternel touche vos cœurs. Qu'il vous bénisse. Au nom tout-puissant de Jésus, je vais proclamer que le réveil commence au nom du Tout-Puissant, débute et se manifeste sur la face de la terre. Parce que la Bible dit, rien ne peut être caché à Dieu et à son prophète. Comme la voix du Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant en moi, par à travers ce prophète que je suis, je le dis, que ce mystère commence au nom du Tout-Puissant Jésus et Dieu. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à l'Éternel. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Thank you, Lord.